La première question que je vais vous poser, Miongozi Imhotep, c'est d'entrée de jeu, pour tout le monde, c'est quoi le kémitisme? Répondre à la question suivante. Pour tous nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, les amis, prenez des notes parce que ce sont aussi des enseignements que nous traitons aussi sur nos sujets. Prenez des notes de façon à ce que vous puissiez les relire et puis quand les gens vous posent des questions autour de vous, que vous puissiez avoir des réponses claires pour apporter aussi à ceux qui sont sur cette voie de recherche de l'histoire et recherche de la reconnexion avec la religion spirituelle africaine. Voilà, Miongozi Imhotep, je te laisse répondre à la question, c'est quoi le kémitisme? Comme je le disais, répondre à cette question permettra de clarifier beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un grand buzz, entre guillemets, ou à un grand éveil, ce qu'on peut présenter comme ça, comme un éveil spirituel au niveau du peuple noir, surtout sur la notion de kémitisme, ou bien de kémite. Aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui, en tout cas, une grande partie de ceux qui ont quitté les religions abrahamiques, même s'il y a quelques-uns qui ont encore un pied dedans, un pied dehors. Ce que j'appelle dehors, c'est qui font les traditions de leur clan, d'accord, de leur localité. Donc, on se retrouve dans une situation où beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui ont quitté les religions abrahamiques, aujourd'hui se présentent comme des kémites. D'accord? Donc, ils abordent tous le logo de kémite, mais les pratiques qu'ils font, en tout cas pour ceux qui pratiquent, parce que beaucoup ne pratiquent pas, malheureusement, il faut le dire. D'accord? C'est un peu dommage, mais notre rôle aussi, c'est d'accompagner ceux qui ont besoin de connaissances, qui sont sortis des religions abrahamiques et qui ont besoin justement d'un accompagnement. Donc, parmi ceux qui font des pratiques, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tous ceux qui pratiquent les traditions, ou en tout cas ce qu'on appelle la spiritualité, ce qu'ils appellent la spiritualité africaine, n'ont pas les mêmes pratiques. Pour certains, c'est un problème, mais ils n'arrivent pas à le définir ou à l'expliquer. Pour d'autres, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est bien, c'est clair, parce que chacun a ses traditions et chacun doit faire ses traditions. Certains même affirment que chacun a ses propres ancêtres. Donc, si on a chacun nos propres ancêtres, alors chacun doit faire les traditions liées à ces ancêtres-là. Donc, pour certains, c'est justifier le fait que, même si nous tous on porte l'étiquette kémite, on ne pratique pas les mêmes choses. Et c'est dans justement cette ambiance, j'allais dire, que aujourd'hui, certains praticiens ou adeptes du vaudou haïtien se définissent également comme kémites. Et donc pour nous, il est important de clarifier, est-ce que les vaudouisants au niveau d'Haïti, est-ce que ceux qui pratiquent le vaudou haïtien sont des kémites? Est-ce qu'ils ne sont pas des kémites? S'ils ne sont pas des kémites, qu'est-ce qu'ils sont? Et donc, pour répondre à cette question, je vais répondre à la première question que je m'ai posée de la mamie, c'est quoi le kémitisme? Parce que c'est important. Vaudou haïtien égale, est-ce que vaudou haïtien égale kémitisme? On va d'abord essayer d'expliquer le kémitisme pour savoir ensuite, dans la présentation du vaudou haïtien, est-ce qu'il s'agit de la même chose? Est-ce que sur certains points, en tout cas sur pratiquement tous les points les plus importants en tout cas, est-ce qu'on a des similitudes? Est-ce qu'on a des similarités dans le fonctionnement? Et donc c'est à cette démonstration, cet exercice qu'on va se donner ce soir. Donc d'abord, c'est quoi le kémitisme? J'espère vraiment, et comme je l'ai dit hier, tous les soirs, prenez note, une feuille, un stylo ou un carnet, un stylo et notez les informations qu'on vous donne. Évidemment, dans le kémitisme, la religion de nos ancêtres, on a l'esprit critique qui nous amène à noter les informations qu'on nous donne et aller approfondir ou les vérifier. Voilà, donc c'est important d'avoir cet esprit critique dans notre religion, ce qui fait d'elle une religion scientifique, une religion spirituelle. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la définition du kémitisme est un défi chez beaucoup de personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, même si tout le monde ou beaucoup de personnes se présentent comme kémites, dans la définition, il n'y a pas la même version. C'est-à-dire que, comme disait à l'époque quelqu'un, il y a autant de kémitisme que de kémites. Ça veut dire qu'il y a autant de définitions du kémitisme que de kémites.
Donc s'il y a, bon, 500 000 kémites, on va se retrouver dans une configuration avec 500 000 définitions du kémitisme. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Parce que les gens, dès le départ, ont mal compris ce qu'était le kémitisme. Les gens ont compris que le kémitisme était les traditions de leur village. Donc à partir de là, nous tous n'ayant pas les mêmes villages, n'ayant pas les mêmes clans, les mêmes royaumes ou groupes ethniques, on va se retrouver dans une configuration où les définitions sont différentes, où les pratiques même sont différentes. On parle beaucoup de la libation, mais des gens à gauche vont vous dire la libation c'est ça, 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 ça. Les gens à droite vont vous dire non, c'est pas ça, c'est plutôt ça, 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 ça. Au final, les gens sont perdus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, il y a des frères et sœurs qui se disent kémites et qui posent encore la question de savoir comment on fait une libation. Nous estimons que la question de la libation est censée être un B.A.B.A, une base, quand on fait le kémitisme. C'est-à-dire qu'on doit savoir ce que veut dire la libation et on doit savoir les codes et la façon de pratiquer, justement. Maintenant, le problème, c'est que si on se retrouve dans ce genre de configuration, c'est qu'il y a un gros problème. Donc ce soir, on va essayer de définir le kémitisme et j'espère que vous allez beaucoup prendre des notes. Je précise que le kémitisme que nous faisons au sein du temple kémite Père Mahajouta est ce qu'on appelle le kémitisme des Messou En Osiré, qui veut dire le kémitisme des enfants de Baba Osiré Kemuru. Ça veut dire que cette religion spirituelle repose sur les codes, les valeurs, les principes, les codes fondamentaux, les interdits que Baba Osiré Kemuru, le grand messager, le Neb Mahat, le Seigneur de la vérité, le chemin, la vérité et la vie, maître des deux mondes, a légué à nos ancêtres dans les premiers temps.